Allô, bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. C'est une nouvelle semaine et nous commençons aujourd'hui les temps dits ordinaires. Les temps ordinaires où nous sommes invités à faire des tâches quotidiennes avec un amour extraordinaire. Dans la première lecture d'aujourd'hui, nous lisons la lettre aux Hébreux, chapitre 1, de versets 1 à 6. Dans ce texte, la Bible nous dit que dans le passé, dans les temps passés, Dieu nous parlait à travers les prophètes, les gourous, ainsi de suite. Mais dans ces derniers temps que nous vivons, c'est-à-dire à partir de la naissance de Jésus, Dieu nous parle directement à travers son Fils. C'est ça la bonne nouvelle. Nous n'avons plus besoin de gourous, de sages, de maîtres spirituels, des gens qui auraient des connaissances secrètes. Non, tout ce que tu as besoin de savoir pour grandir dans ta vie spirituelle se trouve dans la vie de Jésus. Il suffit de méditer la vie de Jésus et tu vas voir que tu as tout ce qu'il faut pour vivre heureux, pour vivre une vie épanouie. Et ce matin aussi, dans l'évangile, Marc, qui est disciple de Saint-Pierre, donc quand tu lis l'évangile de Marc, il ne faut pas oublier que tu es en train de lire le récit de la vie de Jésus selon Saint-Pierre. D'accord? Donc c'est Marc qui a été l'écrivain, si tu veux, un peu plus que le secrétaire de Saint-Pierre, qui était le leader des apôtres. Donc c'est vraiment le récit, si tu veux, le premier déjà sur la vie de Jésus, et ensuite le récit le plus narratif, qui est très 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 bon pour comprendre la vie et la personne de Jésus. Qu'est-ce qui est important pour moi dans ces deux textes aujourd'hui? Il y a trois choses. Jésus qui vient dans l'évangile de Saint Marc et qui dit « Les temps sont accomplis. Les temps sont accomplis. Les temps sont accomplis. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Je vais commenter ces trois choses rapidement. Première chose, les temps sont accomplis. Il n'y a plus de temps à perdre. Hier, je faisais une petite méditation. Je me suis dit finalement, tout ce que nous avons vraiment dans cette vie, c'est le temps. Attention avec qui tu passes ton temps et sur quoi tu passes ton temps. Ta vie se résume dans le temps que tu as et ce que tu fais avec ce temps-là. Il n'y a pas plus. La vie, c'est juste ça. Donc, quand Jésus vient après l'arrestation de Jean-Baptiste, il avait 30 ans, il s'est dit, il n'y a plus de temps à perdre. Il commence son ministère et il appelle ses premiers apôtres, Jacques, Pierre et Jean, les fils de Zébédie. Il a dit, suivez-moi et ils le suivent. Jésus commence aussitôt son ministère. Toi aussi, il est temps de commencer cette chose-là que ça fait longtemps que tu as envie de faire. Apprendre une langue, par exemple. Aller visiter quelque part, par exemple. Aller t'excuser auprès de ta femme, auprès de ton mari, par exemple. Aller te réconcilier avec ton voisin, par exemple. Ça fait longtemps que tu y penses, mais allez, il est temps de le faire. Les temps sont accomplis. Première chose. Deuxième chose que j'aimerais montrer dans ce texte, c'est que Jésus dit « Convertissez-vous ». Nous aimons bien associer toutes les paroles de la Bible avec le péché, alors que ce n'est pas du tout de ça que Jésus parle. Il parle du fait d'oser changer. Convertissez-vous veut dire retournez-vous, osez changer. Vous savez, nous allons tous vieillir, qu'on le veuille ou pas. Ce n'est pas ça le problème. Le grand drame ou le problème, c'est que si en vieillissant, on ne grandit pas. Je le dis souvent que les enfants de Dieu ne vieillissent pas, les enfants de Dieu grandissent. Si tu continues à grandir, c'est-à-dire tu oses changer, tu oses évoluer. Même Dieu, dans le premier texte, a évolué. Il ne nous parle plus à travers les prophètes et les gourous, les gens avec des connaissances secrètes. Maintenant, il nous parle ouvertement à travers Jésus. La parole de Dieu est accessible à tout le monde. Donc, ce matin, il serait important, toi aussi, de changer parce qu'il est temps de se retourner vers la lumière, vers les choses qui nous font du bien. Jésus dit, il ne nous dit pas de se retourner pour n'importe quelle chose. Il nous dit, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Arrêtez tes pensées négatives. Ça nous fait que bouffer et te nuire. Commencez à penser de manière positive, par exemple. Croyez que la vie est belle. Croyez que ça peut s'améliorer. Croyez que les choses peuvent encore changer. C'est ça, croire dans la bonne nouvelle. Et en commençant cette semaine, j'espère que toi aussi, tu oserais changer, tu pourras changer et que les changements que tu vas faire vont t'apporter du bien. Que Dieu te bénisse en cette nouvelle semaine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.